Bonjour. Tu sais pourquoi? Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, pas de hasard. Dieu m'a réveillé pendant la nuit, et à côté de mon lit, j'ai un carnet de notes. Chaque fois que je fais un rêve ou que Dieu me parle, j'allume la lumière et j'écris, car si tu ne le fais pas, tu oublies. Donc cette nuit, Dieu m'a réveillé pour me donner quelque chose à propos de la personne pour qui je prierai aujourd'hui. Avant tout, je veux que tu écrives en bas. Cela s'appelle la légalité spirituelle. Amen. Je veux que tu écrives maintenant que toutes les brèches de ma vie soient fermées. Tu comprendras pourquoi. Écris simplement que toutes les brèches de ma vie soient fermées. C'est très sérieux et très important. L'ennemi ne trouvera aucune brèche, aucun moyen de toucher ta vie sentimentale, spirituelle, familiale, physique ou financière. Que toutes les brèches soient fermées. Alléluia. Toi qui es là pour la première fois, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Dieu te conduit ici à une chaîne de prière. Je dis toujours que ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination d'église. Ici, il s'agit de Dieu et de sa parole. Et si tu es ici, c'est sans aucun doute parce que Dieu a un but, un soin particulier pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant, d'accord? Et si tu dis, évêque, continue de prier pour ma vie parce que j'ai vraiment besoin de prière. Voici ce que tu vas faire. En bas, tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Alors, tu vas cliquer dessus. C'est gratuit, tu ne perds rien. Dès que tu cliques sur « s'abonner », ton nom complet sera enregistré sur cette chaîne, d'accord? C'est bon? Je te demande aussi de cliquer sur le bouton « j'aime », d'accord? Toi qui as déjà fait ton vœu prophétique pour ta vie, tu peux maintenant faire ton vœu d'intercession pour chacun de tes proches et que Dieu te donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. J'ai mon verre d'eau ici. Si tu as un verre d'eau à portée de main, prépare-le et garde-le à proximité, d'accord? Ce sera une bénédiction. Après la prière, tu pourras boire de ton eau. Comme je te le disais, j'ai un carnet à côté de mon lit. Chaque fois que je me réveille et que Dieu me parle, j'écris. C'est très important. Et toi aussi, tu devrais en avoir un. Parfois, tu fais un rêve qui est un message de Dieu. Tu te réveilles la nuit avec ce rêve. Mais après t'être rendormi, quand tu te réveilles à nouveau, tu oublies les détails. Parfois, c'est un message de Dieu. Mais tu ne te souviens pas des détails et tu ne sais pas quoi faire, tu comprends. Cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a dit certaines choses. Je les ai écrites dans mon carnet. Je savais que cela concernait quelqu'un pour qui je prierais aujourd'hui. Voici certaines des choses que le Saint-Esprit m'a dites. Dieu me dit de te dire ceci. Vigile, fais attention et ne laisse pas de brèche à l'ennemi. Dans certaines traductions bibliques, la Bible dit « Ne donnez pas de place au diable ». Dans d'autres traductions, cela signifie « Ne laisse pas de brèche ». Dieu dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai ». Dieu n'entre dans une vie que s'il y est invité. Il n'entre dans une vie que si la personne ouvre la porte. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas de Dieu dans ma vie », Dieu respectera ce libre arbitre. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas chercher Dieu », Dieu le respectera aussi. C'est le libre arbitre de la personne. Mais l'ennemi, lui, n'a pas besoin que la personne ouvre la porte. Il a seulement besoin d'une brèche. L'ennemi a seulement besoin d'une petite brèche. C'est pourquoi nous disons « Ne laisse pas de brèche à l'ennemi ». Ne laisse pas de brèche au malin. Tu comprends? Regarde ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi. La première chose qu'il a mise dans mon cœur est celle-ci. Ne laisse pas de brèche avec tes paroles. Il y a des gens qui persistent à laisser des brèches à l'ennemi à travers leurs paroles. Tu dois comprendre. Tu dois mettre dans ta tête et dans ton cœur que les paroles ont du pouvoir. Le monde spirituel ne fait pas la différence entre ce que tu dis sérieusement, ce que tu dis en plaisantant, ou ce que tu dis sous l'effet de la colère. Ah, tu dis, j'ai dit cela parce que j'étais en colère, mais ce n'était pas sincère. Mais pour le monde spirituel, cela n'a pas d'importance. Ce que tu dis avec tes paroles,
Le monde spirituel va travailler pour que cela devienne une réalité. Comment quelqu'un peut-il dire « on dirait que je suis né pour souffrir » et ensuite dire « non, j'étais juste en colère ». Mais tu l'as dit, le monde spirituel va travailler pour que tu souffres toute ta vie. Tu comprends? La personne dit « tout le monde a de la chance dans sa vie sentimentale, sauf moi, je n'arrive jamais à rencontrer quelqu'un ». Voilà, le monde spirituel va travailler et il n'y aura que des personnes troublées, des personnes confuses, des personnes mauvaises, des personnes déjà engagées qui entreront dans ta vie. Seulement des gens qui ne sont pas faits pour toi, car tu as laissé une brèche à l'ennemi. C'est tout ce qu'il veut. Tu te souviens quand l'ennemi a dit à Dieu, « Laisse-moi toucher à Job, et il te reniera ». L'ennemi veut juste cela, que la personne ouvre la bouche et par ses paroles lui laisse une brèche. L'ennemi ne veut rien de plus parce que la brèche que tu lui donnes, c'est tout ce dont il a besoin. C'est comme si tu prenais une feuille blanche, que tu signais ton nom et que tu lui donnais une autorisation en disant « fais ce que tu veux ». Parce que je t'ai donné une brèche, je t'ai donné une autorisation. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Les paroles ont du pouvoir. Toi qui es mère, qui es père, tu ne dois jamais dire des paroles négatives à tes enfants. Ne dis pas, tu ne seras jamais personne comme ça. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne réussiras jamais. Tu seras comme un tel. Cela n'existe pas. Les paroles ont du pouvoir. De ta bouche peuvent sortir la bénédiction ou la malédiction par tes paroles. Tu comprends? Alors, regarde ce que Dieu m'a dit. Ne laisse pas de brèche avec tes pensées. Cela est très sérieux. La parole de Dieu dit « Comme j'ai pensé, ainsi il en sera. Comme j'ai déterminé, ainsi cela arrivera. » Alors, les pensées ont du pouvoir. Il y a des gens qui attirent toujours des choses mauvaises à cause de leurs pensées. C'est une guerre, une bataille intérieure, parce qu'ils ne pensent qu'à des choses négatives. Ils n'attirent que des choses négatives. Et si quelque chose de mauvais arrivait, et si je n'y arrivais pas, tu comprends? Il y a des gens qui attirent le mal à travers leurs pensées. La personne ressent une douleur et commence déjà à penser. C'est sûrement un cancer, une maladie grave, un problème. Elle pense ainsi et c'est tout ce que l'ennemi veut. Chaque fois que tu ressens que l'ennemi essaie de te vaincre à travers tes pensées, chaque fois qu'une mauvaise pensée fait son nid dans ton esprit, tu dois dire « c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé ». Tu dois annuler cette pensée dans ton esprit. À chaque fois qu'une mauvaise pensée revient sans cesse, qu'elle ne cesse de revenir ou qu'elle refuse de quitter ton esprit, c'est une flèche du malin. Tu dois dire « Je rejette cette pensée ». Je rejette cette pensée au nom du Seigneur Jésus. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi à travers tes pensées. Une autre chose que Dieu m'a montrée et que j'ai notée, ne laisse pas de brèche avec tes actions. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Fais attention. Ne laisse pas de brèche à travers tes actions. Il y a des gens qui, par leurs actions, se lient eux-mêmes. Ils laissent des brèches quand ils parlent de leur vie à tout le monde. Il y a des choses que tu peux dire. Il y a des choses que tu peux partager. Mais tout ne doit pas être dit. Certains ne comprennent pas cela. Ils racontent tout ce qui leur arrive de bien ou de mal. Non, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que tu ne dois pas partager avant qu'elles ne se réalisent. Et même après qu'elles se soient réalisées, certaines choses ne doivent jamais être dites. La personne laisse des brèches à travers ses actions. Tu comprends ce que je dis? Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta maison. Fais attention aux personnes que tu laisses entrer chez toi. Il y a des gens qui portent en eux l'envie, l'œil mauvais, qui portent des esprits ténébreux dans leur corps. Quand ces personnes entrent dans ta maison, elles ne font que regarder, regarder. Et c'est fini. Quand elles regardent tes désirs, elles disent « Ah, si j'avais une maison comme celle-là, je n'ai pas eu cette chance. Quelle belle maison. Ah, si seulement j'avais une maison comme celle-ci. » Et voilà. La personne arrête de prospérer. La personne arrête de grandir dans la vie. Tout commence à mal tourner. Elle devient sans emploi.
C'est terrible. Tu sais pourquoi? Elle commence à avoir des disputes dans son mariage. Tout commence à mal tourner. Le mariage devient froid. Tout va de travers. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé entrer des gens qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas les laisser entrer. Ta maison doit être protégée. Ce n'est pas n'importe qui peut s'entrer dans ta maison. Maintenant, quelque chose d'encore plus absurde. Certaines personnes laissent n'importe qui entrer dans leur chambre. Là, c'est le comble. La visite se résume au salon, au maximum dans le jardin si tu en as un. Mais la chambre, jamais. Jamais dans la vie. Personne ne doit s'asseoir sur ton lit, là où toi et ton mari ou ta femme dormaient. Jamais. Il y a des gens qui ont cette habitude de montrer toute leur maison quand ils reçoivent à quelqu'un. Tu es guide touristique. Ta maison est un musée pour que tu la montres à tout le monde. Ce n'est pas ainsi. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Je dis toujours cela à ceux qui me suivent à l'église. Tu n'es pas guide touristique. Et les gens rient. Mais tu n'es pas là pour montrer toute ta maison à tout le monde. Ta maison, c'est le salon pour les visites. Tu comprends? Ne laisse pas n'importe qui entrer. Les gens portent en eux des énergies, soit positives, soit négatives. Souviens-toi de cela. Alors, veille. Veille à ce que tu dis. Il y a des gens qui se disent tes amis, mais qui parlent derrière ton dos. Alors, veille à ce que tu dises et à qui tu le dis. Veille à tes actions. Veille à tes paroles. Veille à tes pensées. C'est très important. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Veillez et priez ». Alors, la vigilance est aussi importante que la prière. Car tu pries, Dieu te donne la bénédiction. Mais si tu ne veilles pas, tu détruis toi-même la bénédiction. Alors veille, ferme les brèches. C'est le moment de fermer les brèches contre l'ennemi. Chère brebis, gloire à Dieu, nous allons maintenant prier. Nous allons prier et après cette prière, je veux que tu partages cela, surtout avec tes proches, ceux qui vivent avec toi et qui parfois ne veillent pas. Parfois, ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire à certaines personnes. Ils montrent ce qu'ils ne devraient pas montrer. Ils laissent n'importe qui entrer dans leur maison. Je veux que tu montres cette prière et que tu leur demandes de l'écouter, de l'entendre. Amen, gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier avec beaucoup de foi et demander à Dieu de fermer les brèches et de te donner de la sagesse. Prions. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu et notre cher et bien-aimé Père, nous commençons notre journée en priant et nous sommes certains que nous finirons cette journée en rendant grâce. Ma prière aujourd'hui, Père, est en réponse à ce que ton esprit m'a révélé cette nuit. Donne-nous de la sagesse, donne-nous du discernement spirituel pour que chaque jour, les brèches soient fermées. Que nous ne laissions pas de brèches à l'ennemi, que nous veillions sur ce que nous disons, sur ce que nous pensons, sur ce que nous partageons avec les autres, que nous veillions sur qui nous laissons entrer dans notre maison, dans notre foyer, que nous soyons vigilants, mon Dieu, dans tous les domaines, car l'ennemi, mon Père, agit à travers les brèches. L'ennemi n'a pas besoin d'une porte ouverte, il agit à travers une simple brèche. Que nous ne lui donnions pas cette brèche. Prends soin de notre vie, Père. Donne-nous une journée bénie et protégée. Garde, mon Dieu, tous ceux qui sortiront de chez eux aujourd'hui. Garde-les lorsqu'ils sortent, garde-les lorsqu'ils reviennent. Protège-les, protège les enfants, mon Père. Protège les enfants, garde-les du mal, des accidents, de tous les dangers. Que tes enfants aient la paix, la santé, la prospérité, que dans leur vie rien ne manque, rien ne soit cassé, rien ne soit déplacé. Père, je remets leur vie entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es haut, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis, Amen. Dis merci Seigneur, gloire à Dieu, loué soit Dieu.
Chère brebis, je veux te demander quelque chose. Avant de partir, partage cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée et que cette bénédiction te revienne multipliée par 7. Je prophétise cela dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire, chère brebis. Vous qui n'avez pas encore fait votre offrande prophétique et d'intercession, je vais le répéter encore une fois car il y a de nouvelles personnes qui découvrent les prières chaque jour. Et aussi, beaucoup ratent des prières et manquent ainsi des informations passées dans ces prières. Chaque début de mois, entre le 1er et le 7 du mois, je prie Dieu pour cette bénédiction. Que Dieu nous donne des mains bénies, une famille protégée, le pardon et des bénédictions multipliées. 16 bénédictions ont été présentes tout au long de la vie de Job. Si vous ouvrez votre Bible au livre de Job, la parole de Dieu, elle dit comme ceci, regardez ce que la parole de Dieu dit ici. Le jour où les fils de Dieu virent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Il répondit au Seigneur, de tourner autour de la terre et de la parcourir. Le Seigneur dit à Satan, as-tu observé mon serviteur Job? Tu as observé mon serviteur Job, car il n'y a personne comme lui, un homme intègre et droit, qui me cherche et qui se détourne du mal. Satan répondit au Seigneur, ne l'as-tu pas entouré d'une haie? Ou ne l'as-tu pas entouré d'une haie, d'un mur de feu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie? Lui et sa famille, et tout ce qu'il possède, le travail de ses mains, tu l'as béni. Et ses biens se sont multipliés sur la terre. Donc l'ennemi lui-même dit ici, cet homme ne te sert pas pour rien, ce n'est pas pour rien qu'il te sert, ce n'est pas pour rien qu'il t'adore. C'est l'ennemi qui dit, ce n'est pas pour rien qu'il te sert, ce n'est pas pour rien qu'il t'adore, avec tant de bénédictions que le Seigneur a placées dans sa vie. C'est pour cela qu'il t'adore, c'est pour cela qu'il te cherche. Le Seigneur a mis une haie autour de lui, autour de sa famille, c'est-à-dire qu'il y avait un mur de feu autour de lui et autour de sa famille. Et ce mur de feu empêchait l'ennemi de toucher. Rien de ce que l'ennemi faisait ne pouvait toucher la vie de cet homme et à cause de lui. Par conséquent, il ne pouvait pas toucher sa famille non plus. L'ennemi a dit, tu as béni les œuvres de ses mains, c'est-à-dire que partout où Job mettait ses mains, tout allait bien. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui partout où ils mettent leurs mains, tout va mal, tout va à l'envers. Donc Job avait une bénédiction dans ses mains. L'ennemi a dit, tu as béni les œuvres de ses mains, et dit plus, et ses biens sont multipliés sur la terre. Tout ce qu'il avait a été multiplié. Il y a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont a toujours une perte. Une perte arrive pour que la personne perde, pour que les choses aillent mal. Avec Job, c'était différent. Les choses se sont multipliées. L'ennemi n'a touché la vie de Job que par la permission de Dieu. Parce que Dieu savait que ce que l'ennemi disait était un mensonge. Que même si Dieu avait tout donné à Job, le cœur de Job était vraiment tourné vers le Seigneur. Le cœur de Job était vraiment tourné vers Dieu et la parole de Dieu. Il est aussi dit que Job était un homme qui faisait des buts spirituels pour sa famille. C'est pourquoi il y avait beaucoup de protection. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 5. Après le nombre de jours écoulés, Job appelait ses enfants et les sanctifiait. Il se levait à l'aube et donnait une offrande selon le nombre de tous, et Job a fait ainsi continuellement. De temps en temps, Job faisait une offrande, pour chacun des membres de sa famille, afin que Dieu vienne pour garder, protéger, délivrer. C'est le but que j'enseigne ici, pour que vous fassiez au début du mois le but prophétique et le but de l'intercession. Et ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas le montant, mais c'est l'acte, c'est le symbole. Dans le monde spirituel, les dates, les nombres, les heures ont un pouvoir. J'enseigne donc aux gens qui sont ici que le premier jour du mois, ils font une offrande pour eux-mêmes.
Il ne sert à rien de le faire pour quelqu'un d'autre si vous ne le faites pas d'abord pour vous-même. Et ce n'est pas le montant, mais c'est l'acte prophétique, ce que votre cœur vous dit de faire. Cela doit se faire durant les 7 premiers jours du nouveau mois. 7 est un chiffre spirituel très fort. La parole de Dieu dit que Naaman était lépreux et que le prophète a ordonné à Naaman de faire 7 trempettes dans le Jourdain et qu'il a été guéri. La Bible dit que le prophète est monté sur la montagne, a prié 7 fois et que Dieu lui a donné la victoire. Donc il y a beaucoup de bénédictions qui impliquent le chiffre 7. J'enseigne à la personne de commencer sa journée en se confiant en Dieu, en se fortifiant par la lecture des Écritures et en proclamant sa foi. Lis le psaume 20 où Dieu promet de bénir et d'honorer ceux qui le servent en réalisant leurs rêves et en se souvenant de leur dévouement. Il est essentiel d'intercéder pour sa famille en demandant à Dieu sa protection, sa guérison et sa grâce sur chacun de ses membres. Nous devons aussi nous rappeler que chaque mois est une nouvelle occasion de recevoir les bénédictions de Dieu et de voir sa main agir puissamment dans notre vie. Que Dieu nous accorde la victoire dans toutes nos batailles spirituelles et nous donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Maintenant, prenons un moment pour méditer sur la parole de Dieu et proclamer la protection divine avec le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ces moments d'épreuve et de détresse, je viens à toi avec un cœur humble et affligé. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. Je te demande de me fortifier, de me soutenir dans ces moments où je me sens faible, où les difficultés semblent insurmontables. Ô Seigneur, je te supplie d'ouvrir une voie là où il n'y en a pas, de me donner la paix dans les tempêtes et de me conduire vers tes solutions divines. Éloigne de moi toute forme de peur, d'angoisse et de doute. Que ton Esprit Saint vienne inonder mon cœur de confiance et de foi en ta promesse de délivrance. Je te confie ma famille, mes proches et toutes les situations qui semblent désespérées. Je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui restaure, qui guérit et qui pourvoit. Fais briller ta lumière dans mes ténèbres et accorde-moi la victoire sur tout ce qui cherche à m'abattre. Je te prie, Seigneur, de marcher devant moi, de combattre mes ennemis et de me protéger de tout mal. Que ta main puissante me garde et que ta présence soit toujours à mes côtés. Je crois en ta fidélité et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te garde sous son aile protectrice et te donne la paix en toutes circonstances. Bonjour. Tu sais pourquoi ? Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, pas de hasard. Dieu m'a réveillé pendant la nuit, et à côté de mon lit, j'ai un carnet de notes. Chaque fois que je fais un rêve ou que Dieu me parle, j'allume la lumière et j'écris, car si tu ne le fais pas, tu oublies. Donc cette nuit, Dieu m'a réveillé pour me donner quelque chose à propos de la personne pour qui je prierai aujourd'hui. Avant tout, je veux que tu écrives en bas.
Cela s'appelle la légalité spirituelle. Amen. Je veux que tu écrives maintenant que toutes les brèches de ma vie soient fermées. Tu comprendras pourquoi. Écris simplement que toutes les brèches de ma vie soient fermées. C'est très sérieux et très important. L'ennemi ne trouvera aucune brèche, aucun moyen de toucher ta vie sentimentale, spirituelle, familiale, physique ou financière. Que toutes les brèches soient fermées. Alléluia. Toi qui es là pour la première fois, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Dieu te conduit ici à une chaîne de prière. Je dis toujours que ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination d'église. Ici, il s'agit de Dieu et de sa parole. Et si tu es ici, c'est sans aucun doute parce que Dieu a un but, un soin particulier pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant, d'accord? Et si tu dis, évêque, continue de prier pour ma vie parce que j'ai vraiment besoin de prière. Voici ce que tu vas faire. En bas, tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Alors, tu vas cliquer dessus. C'est gratuit, tu ne perds rien. Dès que tu cliques sur « s'abonner », ton nom complet sera enregistré sur cette chaîne, d'accord? C'est bon? Je te demande aussi de cliquer sur le bouton « j'aime », d'accord? Toi qui as déjà fait ton vœu prophétique pour ta vie, tu peux maintenant faire ton vœu d'intercession pour chacun de tes proches et que Dieu te donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. J'ai mon verre d'eau ici. Si tu as un verre d'eau à portée de main, prépare-le et garde-le à proximité, d'accord? Ce sera une bénédiction. Après la prière, tu pourras boire de ton eau. Comme je te le disais, j'ai un carnet à côté de mon lit. Chaque fois que je me réveille et que Dieu me parle, j'écris. C'est très important. Et toi aussi, tu devrais en avoir un. Parfois, tu fais un rêve qui est un message de Dieu. Tu te réveilles la nuit avec ce rêve. Mais après t'être rendormi, quand tu te réveilles à nouveau, tu oublies les détails. Parfois, c'est un message de Dieu, mais tu ne te souviens pas des détails et tu ne sais pas quoi faire, tu comprends. Cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a dit certaines choses. Je les ai écrites dans mon carnet. Je savais que cela concernait quelqu'un pour qui je prierais aujourd'hui. Voici certaines des choses que le Saint-Esprit m'a dites. Dieu me dit de te dire ceci. Vigile, fais attention et ne laisse pas de brèche à l'ennemi. Dans certaines traductions bibliques, la Bible dit « Ne donnez pas de place au diable ». Dans d'autres traductions, cela signifie « Ne laisse pas de brèche ». Dieu dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai ». Dieu n'entre dans une vie que s'il y est invité. Il n'entre dans une vie que si la personne ouvre la porte. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas de Dieu dans ma vie », Dieu respectera ce libre arbitre. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas chercher Dieu », Dieu le respectera aussi. C'est le libre arbitre de la personne. Mais l'ennemi, lui, n'a pas besoin que la personne ouvre la porte. Il a seulement besoin d'une brèche. L'ennemi a seulement besoin d'une petite brèche. C'est pourquoi nous disons « Ne laisse pas de brèche à l'ennemi ». Ne laisse pas de brèche au malin. Tu comprends? Regarde ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi. La première chose qu'il a mise dans mon cœur est celle-ci. Ne laisse pas de brèche avec tes paroles. Il y a des gens qui persistent à laisser des brèches à l'ennemi à travers leurs paroles. Tu dois comprendre. Tu dois mettre dans ta tête et dans ton cœur que les paroles ont du pouvoir. Le monde spirituel ne fait pas la différence entre ce que tu dis sérieusement, ce que tu dis en plaisantant, ou ce que tu dis sous l'effet de la colère. Ah, tu dis, j'ai dit cela parce que j'étais en colère, mais ce n'était pas sincère. Mais pour le monde spirituel, cela n'a pas d'importance. Ce que tu dis avec tes paroles, le monde spirituel va travailler pour que cela devienne une réalité. Comment quelqu'un peut-il dire « On dirait que je suis né pour souffrir » et ensuite dire « Non, j'étais juste en colère ». Mais tu l'as dit, le monde spirituel va travailler pour que tu souffres toute ta vie. Tu comprends? La personne dit « Tout le monde a de la chance dans sa vie sentimentale, sauf moi, je n'arrive jamais à rencontrer quelqu'un ».
Voilà, le monde spirituel va travailler et il n'y aura que des personnes troublées, des personnes confuses, des personnes mauvaises, des personnes déjà engagées qui entreront dans ta vie. Seulement des gens qui ne sont pas faits pour toi, car tu as laissé une brèche à l'ennemi. C'est tout ce qu'il veut. Tu te souviens quand l'ennemi a dit à Dieu, « Laisse-moi toucher à Job, et il te reniera. » L'ennemi veut juste cela, que la personne ouvre la bouche et par ses paroles lui laisse une brèche. L'ennemi ne veut rien de plus parce que la brèche que tu lui donnes, c'est tout ce dont il a besoin. C'est comme si tu prenais une feuille blanche, que tu signais ton nom et que tu lui donnais une autorisation en disant « Fais ce que tu veux » parce que je t'ai donné une brèche, je t'ai donné une autorisation. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Les paroles ont du pouvoir. Toi qui es mère, qui es père, tu ne dois jamais dire des paroles négatives à tes enfants. Ne dis pas, tu ne seras jamais personne comme ça. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne réussiras jamais. Tu seras comme un tel. Cela n'existe pas. Les paroles ont du pouvoir. De ta bouche peuvent sortir la bénédiction ou la malédiction par tes paroles. Tu comprends? Alors, regarde ce que Dieu m'a dit. Ne laisse pas de brèche avec tes pensées. Cela est très sérieux. La parole de Dieu dit « Comme j'ai pensé, ainsi il en sera. Comme j'ai déterminé, ainsi cela arrivera. » Alors, les pensées ont du pouvoir. Il y a des gens qui attirent toujours des choses mauvaises à cause de leurs pensées. C'est une guerre, une bataille intérieure, parce qu'ils ne pensent qu'à des choses négatives. Ils n'attirent que des choses négatives. Et si quelque chose de mauvais arrivait, et si je n'y arrivais pas, tu comprends? Il y a des gens qui attirent le mal à travers leurs pensées. La personne ressent une douleur et commence déjà à penser. C'est sûrement un cancer, une maladie grave, un problème. Elle pense ainsi et c'est tout ce que l'ennemi veut. Chaque fois que tu ressens que l'ennemi essaie de te vaincre à travers tes pensées, chaque fois qu'une mauvaise pensée fait son nid dans ton esprit, tu dois dire « c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé ». Tu dois annuler cette pensée dans ton esprit. À chaque fois qu'une mauvaise pensée revient sans cesse, qu'elle ne cesse de revenir ou qu'elle refuse de quitter ton esprit, c'est une flèche du malin. Tu dois dire « Je rejette cette pensée ». Je rejette cette pensée au nom du Seigneur Jésus. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi à travers tes pensées. Une autre chose que Dieu m'a montrée et que j'ai notée, ne laisse pas de brèche avec tes actions. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Fais attention. Ne laisse pas de brèche à travers tes actions. Il y a des gens qui, par leurs actions, se lient eux-mêmes. Ils laissent des brèches quand ils parlent de leur vie à tout le monde. Il y a des choses que tu peux dire. Il y a des choses que tu peux partager. Mais tout ne doit pas être dit. Certains ne comprennent pas cela. Ils racontent tout ce qui leur arrive de bien ou de mal. Non, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que tu ne dois pas partager avant qu'elles ne se réalisent. Et même après qu'elles se soient réalisées, certaines choses ne doivent jamais être dites. La personne laisse des brèches à travers ses actions. Tu comprends ce que je dis? Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta maison. Fais attention aux personnes que tu laisses entrer chez toi. Il y a des gens qui portent en eux l'envie, l'œil mauvais, qui portent des esprits ténébreux dans leur corps. Quand ces personnes entrent dans ta maison, elles ne font que regarder. Regarder. Et c'est fini. Quand elles regardent tes désirs, elles disent « Ah, si j'avais une maison comme celle-là, je n'ai pas eu cette chance. Quelle belle maison. Ah, si seulement j'avais une maison comme celle-ci. » Et voilà. La personne arrête de prospérer. La personne arrête de grandir dans la vie. Tout commence à mal tourner. Elle devient sans emploi. C'est terrible. Tu sais pourquoi? Elle commence à avoir des disputes dans son mariage. Tout commence à mal tourner. Le mariage devient froid. Tout va de travers. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé entrer des gens qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas les laisser entrer. Ta maison doit être protégée.
Ce n'est pas n'importe qui peut s'entrer dans ta maison. Maintenant, quelque chose d'encore plus absurde. Certaines personnes laissent n'importe qui entrer dans leur chambre. Là, c'est le comble. La visite se résume au salon, au maximum dans le jardin si tu en as un. Mais la chambre, jamais. Jamais dans la vie. Personne ne doit s'asseoir sur ton lit, là où toi et ton mari ou ta femme dormaient. Jamais. Il y a des gens qui ont cette habitude de montrer toute leur maison quand ils reçoivent à quelqu'un. Tu es guide touristique. Ta maison est un musée pour que tu la montres à tout le monde. Ce n'est pas ainsi. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Je dis toujours cela à ceux qui me suivent à l'église. Tu n'es pas guide touristique. Et les gens rient. Mais tu n'es pas là pour montrer toute ta maison à tout le monde. Ta maison, c'est le salon pour les visites. Tu comprends ? Ne laisse pas n'importe qui entrer. Les gens portent en eux des énergies, soit positives, soit négatives. Souviens-toi de cela. Alors, veille. Veille à ce que tu dis. Il y a des gens qui se disent tes amis, mais qui parlent derrière ton dos. Alors, veille à ce que tu dises et à qui tu le dis. Veille à tes actions. Veille à tes paroles. Veille à tes pensées. C'est très important. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Veillez et priez ». Alors, la vigilance est aussi importante que la prière. Car tu pries, Dieu te donne la bénédiction. Mais si tu ne veilles pas, tu détruis toi-même la bénédiction. Alors veille, ferme les brèches. C'est le moment de fermer les brèches contre l'ennemi. Chère brebis, gloire à Dieu, nous allons maintenant prier. Nous allons prier et après cette prière, je veux que tu partages cela, surtout avec tes proches, ceux qui vivent avec toi et qui parfois ne veillent pas. Parfois, ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire à certaines personnes. Ils montrent ce qu'ils ne devraient pas montrer. Ils laissent n'importe qui entrer dans leur maison. Je veux que tu montres cette prière et que tu leur demandes de l'écouter, de l'entendre. Amen, gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier avec beaucoup de foi et demander à Dieu de fermer les brèches et de te donner de la sagesse. Prions. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu et notre cher et bien-aimé Père, nous commençons notre journée en priant et nous sommes certains que nous finirons cette journée en rendant grâce. Ma prière aujourd'hui, Père, est en réponse à ce que ton esprit m'a révélé cette nuit. Donne-nous de la sagesse, donne-nous du discernement spirituel pour que chaque jour, les brèches soient fermées. Que nous ne laissions pas de brèches à l'ennemi, que nous veillions sur ce que nous disons, sur ce que nous pensons, sur ce que nous partageons avec les autres, que nous veillions sur qui nous laissons entrer dans notre maison, dans notre foyer, que nous soyons vigilants, mon Dieu, dans tous les domaines, car l'ennemi, mon Père, agit à travers les brèches. L'ennemi n'a pas besoin d'une porte ouverte, il agit à travers une simple brèche. Que nous ne lui donnions pas cette brèche. Prends soin de notre vie, Père. Donne-nous une journée bénie et protégée. Garde, mon Dieu, tous ceux qui sortiront de chez eux aujourd'hui. Garde-les lorsqu'ils sortent, garde-les lorsqu'ils reviennent. Protège-les, protège les enfants, mon Père. Protège les enfants, garde-les du mal, des accidents, de tous les dangers. Que tes enfants aient la paix, la santé, la prospérité, que dans leur vie rien ne manque, rien ne soit cassé, rien ne soit déplacé. Père, je remets leur vie entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es haut, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis, Amen. Dis merci Seigneur, gloire à Dieu, loué soit Dieu. Chère brebis, je veux te demander quelque chose. Avant de partir, partage cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée et que cette bénédiction te revienne multipliée par 7. Je prophétise cela dans ta vie. Amen.
Gloire à Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire, chères brebis. Vous qui n'avez pas encore fait votre offrande prophétique et d'intercession, déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois car il y a de nouvelles personnes qui découvrent les prières chaque jour. Et aussi, beaucoup ratent des prières et manquent ainsi des informations passées dans ces prières. Chaque début de mois, entre le 1er et le 7 du mois, je prie Dieu pour cette bénédiction. Que Dieu nous donne des mains bénies, une famille protégée, le pardon et des bénédictions multipliées. 16 bénédictions ont été présentes tout au long de la vie de Job. Si vous ouvrez votre Bible au livre de Job, la parole de Dieu, elle dit comme ceci, regardez ce que la parole de Dieu dit ici. Le jour où les fils de Dieu virent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Il répondit au Seigneur, de tourner autour de la terre et de la parcourir. Le Seigneur dit à Satan, as-tu observé mon serviteur Job? Tu as observé mon serviteur Job, car il n'y a personne comme lui, un homme intègre et droit, qui me cherche et qui se détourne du mal. Satan répondit au Seigneur, ne l'as-tu pas entouré d'une haie? Ou ne l'as-tu pas entouré d'une haie, d'un mur de feu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie? Lui et sa famille, et tout ce qu'il possède, le travail de ses mains, tu l'as béni. Et ses biens se sont multipliés sur la terre. Donc l'ennemi lui-même dit ici, cet homme ne te sert pas pour rien, ce n'est pas pour rien qu'il te sert, ce n'est pas pour rien qu'il t'adore. C'est l'ennemi qui dit, ce n'est pas pour rien qu'il te sert, ce n'est pas pour rien qu'il t'adore, avec tant de bénédictions que le Seigneur a placées dans sa vie. C'est pour cela qu'il t'adore, c'est pour cela qu'il te cherche. Le Seigneur a mis une haie autour de lui, autour de sa famille, c'est-à-dire qu'il y avait un mur de feu autour de lui et autour de sa famille. Et ce mur de feu empêchait l'ennemi de toucher. Rien de ce que l'ennemi faisait ne pouvait toucher la vie de cet homme et à cause de lui. Par conséquent, il ne pouvait pas toucher sa famille non plus. L'ennemi a dit, tu as béni les œuvres de ses mains, c'est-à-dire que partout où Job mettait ses mains, tout allait bien. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui partout où ils mettent leurs mains, tout va mal, tout va à l'envers. Donc Job avait une bénédiction dans ses mains, l'ennemi a dit, tu as béni les œuvres de ses mains, et dit plus, et ses biens sont multipliés sur la terre. Tout ce qu'il avait a été multiplié. Il y a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont a toujours une perte arrive pour que la personne perde, pour que les choses aillent mal. Avec Job, c'était différent. Les choses se sont multipliées. L'ennemi n'a touché la vie de Job que par la permission de Dieu. Parce que Dieu savait que ce que l'ennemi disait était un mensonge, que même si Dieu avait tout donné à Job, le cœur de Job était vraiment tourné vers le Seigneur. Le cœur de Job était vraiment tourné vers Dieu et la parole de Dieu. Il est aussi dit que Job était un homme qui faisait des buts spirituels pour sa famille. C'est pourquoi il y avait beaucoup de protection. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 5. Après le nombre de jours écoulés, Job appelait ses enfants et les sanctifiait. Il se levait à l'aube et donnait une offrande selon le nombre de tous, et Job a fait ainsi continuellement. De temps en temps, Job faisait une offrande, pour chacun des membres de sa famille, afin que Dieu vienne pour garder, protéger, délivrer. C'est le but que j'enseigne ici, pour que vous fassiez au début du mois le but prophétique et le but de l'intercession. Et ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas le montant, mais c'est l'acte, c'est le symbole. Dans le monde spirituel, les dates, les nombres, les heures ont un pouvoir. J'enseigne donc aux gens qui sont ici que le premier jour du mois, ils font une offrande pour eux-mêmes. Il ne sert à rien de le faire pour quelqu'un d'autre si vous ne le faites pas d'abord pour vous-même. Et ce n'est pas le montant, mais c'est l'acte prophétique, ce que votre cœur vous dit de faire. Cela doit se faire durant les 7 premiers jours du nouveau mois. 7 est un chiffre spirituel très fort.
La parole de Dieu dit que Naaman était lépreux et que le prophète a ordonné à Naaman de faire 7 trempettes dans le Jourdain et qu'il a été guéri. La Bible dit que le prophète est monté sur la montagne, a prié 7 fois et que Dieu lui a donné la victoire. Donc il y a beaucoup de bénédictions qui impliquent le chiffre 7. J'enseigne à la personne de commencer sa journée en se confiant en Dieu, en se fortifiant par la lecture des Écritures et en proclamant sa foi. Lis le psaume 20 où Dieu promet de bénir et d'honorer ceux qui le servent en réalisant leurs rêves et en se souvenant de leur dévouement. Il est essentiel d'intercéder pour sa famille en demandant à Dieu sa protection, sa guérison et sa grâce sur chacun de ses membres. Nous devons aussi nous rappeler que chaque mois est une nouvelle occasion de recevoir les bénédictions de Dieu et de voir sa main agir puissamment dans notre vie. Que Dieu nous accorde la victoire dans toutes nos batailles spirituelles et nous donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Maintenant, prenons un moment pour méditer sur la parole de Dieu et proclamer la protection divine avec le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ces moments d'épreuve et de détresse, je viens à toi avec un cœur humble et affligé. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. Je te demande de me fortifier, de me soutenir dans ces moments où je me sens faible, où les difficultés semblent insurmontables. Ô Seigneur, je te supplie d'ouvrir une voie là où il n'y en a pas, de me donner la paix dans les tempêtes et de me conduire vers tes solutions divines. Éloigne de moi toute forme de peur, d'angoisse et de doute. Que ton Esprit Saint vienne inonder mon cœur de confiance et de foi en ta promesse de délivrance. Je te confie ma famille, mes proches et toutes les situations qui semblent désespérées. Je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui restaure, qui guérit et qui pourvoit. Fais briller ta lumière dans mes ténèbres et accorde-moi la victoire sur tout ce qui cherche à m'abattre. Je te prie, Seigneur, de marcher devant moi, de combattre mes ennemis et de me protéger de tout mal. Que ta main puissante me garde et que ta présence soit toujours à mes côtés. Je crois en ta fidélité et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te garde sous son aile protectrice et te donne la paix en toutes circonstances.